Aujourd'hui, sur Parlons IA et Tech, à Pékin, des robots humanoïdes disputent un match de football devant un public fasciné. Microsoft dévoile une intelligence artificielle médicale plus fiable que les médecins. Wimbledon supprime tous ses juges humains au profit d'un arbitrage 100% automatisé. Le Royaume-Uni déploie une intelligence artificielle pour surveiller les hôpitaux. L'Europe prépare ses giga-usines de modèles d'intelligence artificielle. OpenAI refuse les puces de Google et lance sa propre puce IA. Apple teste Siri avec ChatGPT et Claude. Bienvenue sur Parlons IA et Tech, la chaîne qui te résume chaque jour l'essentiel de l'actualité tech et intelligence artificielle en moins de 10 minutes. L'intelligence artificielle s'impose dans nos vies. Ceux qui s'y intéressent aujourd'hui seront prêts demain. Alors, ne quitte pas. Et reste bien jusqu'à la fin. Abonne-toi dès maintenant, active la cloche et ne rate plus aucune révolution numérique. Et si tu veux soutenir notre travail au quotidien, pense à devenir membre officiel. C'est grâce à vous qu'on peut continuer chaque jour à décrypter l'avenir. On commence. Apple renforce Siri avec ChatGPT et Claude. Apple veut révolutionner Siri avec l'aide de deux intelligences artificielles puissantes, ChatGPT d'OpenAI et Claude d'Anthropic. Ces modèles sont actuellement testés sur les propres serveurs cloud privés d'Apple pour garantir la confidentialité des données. L'objectif est clair, rendre Siri plus intelligent, plus fluide et enfin à la hauteur de la concurrence. En parallèle, Apple pourrait bientôt intégrer ChatGPT dans ses outils de développement pour aider les programmeurs à écrire du code plus rapidement. Et selon plusieurs sources, Apple envisage même d'acquérir Perplexity, un moteur de recherche basé sur l'intelligence artificielle. Avec ses choix, Apple montre qu'elle prend l'intelligence artificielle très au sérieux et qu'elle est prête à collaborer avec les meilleurs. OpenAI accélère mais garde son indépendance. OpenAI vient de clarifier sa stratégie technique. Après plusieurs tests internes, l'entreprise annonce qu'elle n'utilisera pas les puces IA de Google pour ses produits. Elle préfère rester fidèle à ses partenaires actuels, Nvidia et AMD, tout en développant sa propre puce maison, dont le lancement est prévu cette année. Côté infrastructure, OpenAI combine désormais CoreWeave pour la puissance brute et Google Cloud pour certaines tâches spécifiques. Une manière de ne dépendre d'aucun acteur unique. Mais il y a aussi un défi interne: conserver ses meilleurs talents, alors que Meta recrute massivement dans le domaine. Face à cette pression, OpenAI multiplie les efforts pour fidéliser ses ingénieurs clés. En résumé, OpenAI construit son futur sur plusieurs fronts: technologie, infrastructure et capital humain, sans perdre sa ligne directrice. L'Europe lance ses gigafactories de l'intelligence artificielle. L'Union européenne passe à l'action dans la course mondiale à l'intelligence artificielle. Elle annonce avoir reçu 76 candidatures d'entreprises prêtes à bâtir les premières usines géantes dédiées à l'IA, surnommées Gigafactories IA. Objectif: créer 4 grands centres technologiques en Europe pour produire, entraîner et héberger des modèles d'intelligence artificielle de très grande échelle. Un budget massif de 20 milliards d'euros a été alloué à ce projet. Ce programme vise à rendre l'Europe moins dépendante des géants américains et chinois, tout en stimulant l'innovation locale. C'est un tournant stratégique. L'Europe veut être non seulement un régulateur, mais aussi un acteur puissant dans l'intelligence artificielle. Le Royaume-Uni utilise une intelligence artificielle pour prévenir les erreurs médicales. Le système de santé public britannique, le NHS, vient de déployer une intelligence artificielle inédite dans ses hôpitaux. Son objectif: surveiller la qualité des soins en temps réel et détecter les signes avant-coureurs de situations à risque, qu'elles soient liées à des erreurs humaines ou à des comportements suspects. Cette décision fait suite à des scandales retentissants, comme l'affaire Lucy Letby, une infirmière condamnée pour avoir tué plusieurs nourrissons, ou encore le cas historique de Harold Shipman, un médecin reconnu coupable de centaines de meurtres. Deux drames qui ont profondément choqué le pays. Grâce à des algorithmes d'analyse comportementale et à l'accès sécurisé aux dossiers médicaux, cette IA est capable de repérer des schémas d'erreur récurrents, des anomalies dans les prescriptions ou les interventions, et des événements inhabituels dans les soins apportés. En cas de doute, un signal d'alerte est envoyé à la direction médicale. Ce système ne remplace pas les médecins, mais il agit comme un filet de sécurité numérique, permanent et neutre. Pour le NHS, il s'agit non seulement de protéger les patients, mais aussi de restaurer la confiance du public dans les établissements hospitaliers. À Wimbledon, l'IA remplace tous les juges de ligne. C'est une première historique dans le monde du sport.
Wimbledon 2025 s'est déroulé sans aucun juge de ligne humain. Tous ont été remplacés par une intelligence artificielle ultra précise, basée sur le célèbre système Hawk Eye Challenge. Ce système suit chaque mouvement de balle avec des caméras haute vitesse, analyse les trajectoires en temps réel et détermine avec une précision millimétrique si une balle est in ou out. Résultat, plus de contestations, plus d'erreurs humaines, plus de cohérence. Ce changement ne concerne pas seulement l'arbitrage. Il modifie aussi l'expérience du match. Les joueurs savent que chaque décision est automatique et neutre. Et le public, lui, assiste à un spectacle sans interruption ni conflit. Wimbledon devient ainsi le premier tournoi du Grand Chelem à adopter un arbitrage entièrement automatisé. Pour certains, c'est une révolution technologique nécessaire. Pour d'autres, la disparition des juges humains enlève un peu de chaleur au jeu. Mais une chose est sûre, l'intelligence artificielle s'installe durablement dans le sport professionnel. Microsoft dévoile une intelligence artificielle médicale, plus précise que les médecins. Microsoft frappe fort dans le secteur de la santé avec le lancement de MAI DXO, une intelligence artificielle conçue pour améliorer les diagnostics médicaux complexes. Ce système repose sur un principe puissant, le raisonnement séquentiel. Autrement dit, plusieurs modèles d'intelligence artificielle spécialisés échangent entre eux, testent des hypothèses cliniques et construisent une décision étape par étape, comme le ferait un groupe d'experts. Résultat, MAI DXO atteint une précision de 85% sur des cas difficiles, soit 4 fois mieux que les médecins non assistés, selon les premiers tests réalisés. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être plus fiable, cette intelligence artificielle permettrait de réduire les coûts de diagnostic de près de 70%. Elle optimise les examens à faire, élimine les tests inutiles et accélère les décisions. Pour Microsoft, MAI DXO représente l'avenir de la médecine assistée par l'intelligence artificielle. Un outil qui ne remplace pas les soignants, mais les guide avec rigueur, rapidité et précision. Un changement majeur se prépare dans les hôpitaux du monde entier. À Pékin, des robots humanoïdes jouent au football. Une scène incroyable s'est déroulée à Pékin le 28 juin dernier. Un tournoi de football entièrement joué par des robots humanoïdes. 4 équipes composées chacune de 3 robots autonomes se sont affrontées devant un public fasciné et parfois hilar. Ce qui rend cet événement unique, c'est que les robots jouaient sans aucune intervention humaine. Ils étaient équipés de capteurs visuels, capables d'identifier le ballon, d'évaluer la position des autres joueurs, d'éviter les obstacles et de se diriger vers les buts, le tout grâce à une intelligence artificielle embarquée. Et même en cas de chute, certains parvenaient à se relever seuls, tandis que d'autres devaient être évacués sur des brancards robotisés. Le public a adoré ces moments parfois cocasses, où les machines trébuchaient au ralenti ou se rentraient dedans maladroitement. Mais derrière ce spectacle amusant se cache un objectif sérieux: tester les capacités réelles de coordination, de perception et de décision des robots humanoïdes. Ce tournoi s'inscrit dans la préparation des premiers Jeux olympiques des robots, que la Chine prévoit d'organiser prochainement. Une compétition mondiale où les machines seront en vedette. C'était Parlons IA et Tech. Merci d'avoir suivi l'actu avec nous. Pense à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle dose de futur.